Aujourd'hui. Alors voici, l'auditrice s'appelle Madame, c'est Diane, en fait, de Saint-Jérôme, la région de Saint-Jérôme. Bon, c'est une longue question quand même. Ça dit ceci. Cette année, on marque le 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. Que faut-il en penser, lui qui était tellement dévoué pour défendre les droits de l'homme? Voici les 3 petites questions. Comment expliquer son assassinat? Est-ce une bataille éternelle entre le bien et le mal? Et finalement, où est la protection de l'Éternel dans de telles circonstances? Oui, alors surtout la dernière question, je pense que c'est la question fondamentale de notre auditrice, de Diane. Comment est-ce que quelqu'un qui était dévoué au bien, etc., a pu être assassiné comme ça? Où était Dieu dans tout ça? C'est une question que forcément on se pose. Mais probablement qui est lié aussi peut-être à une certaine incompréhension, mauvaise compréhension des promesses qu'on trouve dans la Bible. En fait, France, et je pense que tu seras d'accord avec moi, Dieu ne nous a pas promis sur cette terre que ceux qui feraient le bien, que les bons chrétiens, que ceux qui marcheraient avec lui seraient épargnés d'épreuves, seraient épargnés d'injustices. En fait, il nous a même prévenus qu'on en connaîtrait. Oui, exactement. Puis c'est vrai qu'en tant que chrétien, on est porté à penser que parce qu'on est des enfants de Dieu, qu'il nous arrivera pas des grands malheurs. Oui. Il y a même certaines églises qu'on ne va pas nommer, mais qui disent nommément, si vous êtes des bons chrétiens, vous allez être riches, en bonne santé. Ça, c'est un mensonge. L'évangile de prospérité, tout ça. C'est un mensonge. En fait, on pourrait lire un texte dans le livre des Psaumes, au chapitre 34, qui, me semble-t-il, nous met sur la bonne piste. Psaume 34, verset 20. « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Le délivre. Donc dès le départ, oui, alors on va expliquer le délivre, mais déjà, le texte dit « De nombreux malheurs atteignent le juste ». Donc, tant qu'on va être sur cette terre, on est dans une terre de combat. Elle a raison, Diane. Voilà, c'est ça, la deuxième partie. Dans sa question. Est-ce que c'est un combat entre le bien et le mal? Oui. On est au cœur de ça. La seule chose, c'est que ce n'est pas un combat éternel. Il aura une fin, la Bible le promet, mais on est encore en plein dans ce combat. On peut être touché par la maladie, par l'injustice, par toutes sortes de choses, mais l'Éternel le délivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le délivre? Ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois, on va s'en sortir sans difficulté. Parfois, on va vraiment souffrir, parfois même peut-être on va mourir, mais le délivre, je pense, ça veut dire 2 choses. D'abord, Dieu nous donne la force de passer à travers. Il est avec nous. Oui, effectivement. Ça, il nous soutient à travers ça. Il nous soutient. Et la deuxième chose, le délivre, c'est qu'au bout du compte, quand bien même tu devrais donner ta vie, comme l'a fait Martin Luther King, et plusieurs autres aussi. Même là, tu n'as pas été abandonné de Dieu parce que Dieu fait une promesse. Peut-être en terminant notre séquence, je voudrais lire un texte dans l'Apocalypse que je trouve très beau, qui a été écrit en particulier pour les chrétiens qui étaient des martyrs souvent à l'époque de l'apôtre Jean, au moment où il a écrit ce texte. C'est au chapitre 2 de l'Apocalypse, et voici ce qu'il écrit. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est un beau texte. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. C'est-à-dire que Dieu nous dit, on peut vous tuer, mais on ne peut pas vous ôter la vie éternelle que je vous prépare. Exactement. Alors, c'est bien ça. Martin Luther King n'a pas été abandonné de Dieu, même s'il a souffert injustement. Et chacun d'entre nous, même si nous souffrons, il faut garder ça à l'esprit. Il faut garder toujours ça à l'esprit. Merci, Rémi. Et merci à Diane pour cette question. Oui, effectivement.